Bienvenue sur la première télévision numérique du Septentrion. Voici les grandes lignes de ce journal. Un réseau des hommes sans foi ni loi opérant depuis environ 3 semaines à Banikwara a encore fait une victime. D'après l'un de nos correspondants sur le terrain, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour démanteler ce réseau. Instaurés comme dernière demeure des humains, les cimetières sont aussi spécifiés en fonction des prescriptions religieuses. Cependant, être gardien de ces lieux nécessite parfois des dispositions particulières. Le reportage d'Emmanuel Dikongé à suivre en toute fin d'édition. Bonsoir à tous. On parle politique pour démarrer ce journal. Le processus électoral s'achève. Les parlementaires sont installés. Le bureau est connu, spécifiquement les présidents des commissions aussi. Les précisions avec Charles Adabouko. La 8e législature connaît depuis ce mardi 21 mai 2019 les présidents de ces différentes commissions. Ainsi donc, l'honorable Rachidi Gbadamassi de la 8e circonscription électorale préside la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. La commission des finances et des échanges revient à l'honorable Gérard Benonchi. La très stratégique commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme a à sa tête l'honorable Orden Aladatin. Pour sa part, l'honorable Akenatonde a la lourde charge de mener à bien le fonctionnement de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. La commission du plan, de l'équipement et de production tombe dans la gibecière du natif de la Takora, Barthélemy Kassa. Tous au travail alors pour non seulement apaiser les frustrations mais aussi par l'entremise des délibérations qui conduisent vers l'épanouissement total. On en vient à cette information. En bref, insécurité à Banikwara. Depuis quelques jours, des hommes sans foi ni loi dictent encore leur loi. Des motos arrachées très tôt le matin ou tard dans la soirée. Beaucoup de victimes ont été enregistrées dans ces braquages perpétrés dans l'intervalle de 3 semaines. La dernière victime est tombée dans les mailles de ces hors-la-loi très tôt ce 21 mai aux environs de 5h30. À la hauteur du château sur la voie de Arbonga, des coups et blessures graves et la perte de moto sont les conséquences de la résistance de ce conducteur de taxi-moto forfait des braqueurs. Selon Franck Lokossou, notre correspondant depuis Banikwara, les éléments de la police républicaine sont toujours à pied d'œuvre pour démanteler ce réseau de malfrats. Toujours dans l'actualité, l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication de Parakou est en plein pied dans l'organisation des soutenances en journalisme des étudiants de la 6e promotion. Entre confiance et assurance, les préparatifs vont bon train, nous apprennent Angelo Runjo et Charles Adabouko. Suivez. Encore quelques jours et les étudiants en licence 3 de journalisme à l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication vont plancher pour les soutenances prévues pour le 28 prochain. Étudiants et administrateurs s'affairent pour la réussite parfaite de l'événement. Après la lettre moderne, les journalistes vont plancher d'ici quelques jours. Précisément le 28 mai 2019. Les préparatifs vont de bon train. Ils sont en train de travailler dur avec les maîtres. Personne n'a encore fini, mais je pense que ça promet. Outre les préparatifs des soutenances, l'administration de l'IRSBAC.com met déjà le bouchée double pour toujours garder haut la perche des 100% de taux de réussite aux examens nationaux. Une fois les soutenances terminées, nous sommes organisés pour les préparer pour qu'ils puissent passer l'examen dans de meilleures conditions. En fait, qu'est-ce que j'entends par préparer? Il y a un certain nombre d'enseignements, de matières qu'on connaît, qui passent pour l'examen. Nous sommes organisés de sorte à ce que les enseignants reprennent les cours, à ce qu'ils aient des exercices à traiter avec eux
pour être sûr que les matières dans lesquelles ils vont plancher n'auront plus vraiment beaucoup de secrets pour eux. Nous avons collecté les anciennes épreuves et d'autres qui ont été faites dans ces matières-là. Nous allons les traiter avec eux, de sorte à maintenir le standard de l'école qui est 100% de taux de réussite à l'examen national. Le premier responsable de cette école exhorte les postulants à la sérénité et les aspirants au métier de journalisme à s'inscrire à lirsbac.com. Bon, pour déjà ceux qui s'apprêtent à soutenir, c'est de leur dire de garder leur calme, de ne pas stresser. C'est un exercice comme tout autre. D'autant plus que les sujets qui ont été choisis, c'est eux-mêmes qui les ont choisis, ils ont eu le temps de travailler. On ne leur demandera pas plus que ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour ceux qui aspirent au métier, c'est de leur dire que c'est un métier très passionnant. Maintenant qu'ils ont la chance d'avoir des institutions reconnues par l'État qui forment sur place et qui ont fait leur preuve, il vaut mieux passer par ces écoles-là pour être sûr d'avoir une bonne formation. Au-delà des connaissances et des savoirs, la société attend le concret de l'intelligentsia. Elle va par la suite leur accorder respect, honneur et reconnaissance. Je vous l'annonçais en titre, belle comme des jardins au printemps, triste comme des hiboux de minuit, les vies des nobles, pauvres et richissimes s'achèvent dans les entrailles de la terre où elles étaient tirées. Eh bien, être gardien de ces restes dans les cimetières de Parakou nécessite des préparations spécifiques. Reportage Emmanuel Dikongé et Judith Akora. Les cimetières de Parakou sont comme ceux de tous les cieux, les demeures des restes d'hommes, de femmes et d'enfants de tous les âges, frappés par la sentence originelle, dont les isthmes du temps et de ses réalités ont appliqué les attendus du réquisitoire. De la poussière tu es tiré, de la poussière tu retourneras. Depuis des lustres alors, fortunés, hommes de probité morale reconnus, repris de justice et tribuns de la plèbe, se rencontrent là, à quelques mètres sous terre, pour que les éteints jaloux les transforment en cendres et nourrissent les racines de la vie. La dose requise d'émotion et d'énergie nécessaire pour contenir l'aperçu général des chocs, des symboles et des emblèmes doit être grande. Des mausolées, caveaux familiaux et épitaphes, signaux qui traduisent à la fois l'histoire des morts, mais aussi et surtout l'étrange nécessité ou l'inutilité de notre raison d'être. Prières et recueillements peuvent-ils encore apporter quelque chose sur le sort de ceux dont les âmes se sont séparées des corps? Toujours est-il que l'on tente l'analyse épicurienne selon laquelle, quand on vit, la mort n'est pas, et que quand on est mort, personne ne nous parlera plus jamais de la mort. Il y a en ces lieux une parfaite connexion entre les vivants et les morts, d'où la nécessité des dispositions appropriées pour en assurer la garde. Il y a ici une interconnexion entre les morts et les vivants. Pour être gardien du cimetière, il faut une préparation mystique et spirituelle spécifique. L'homme marche avec la mort tous les jours. Les interprétations des sensations et des constats entre le monde des vivants et celui des morts semblent être le même, à la seule différence que dans le cimetière musulman, la prière permet de s'affirmer, de s'assurer et de demeurer maître des lieux. On ressent au cimetière musulman un rapport entre les morts et les vivants. Être gardien requiert une préparation, mais la prière permet de rester maître des lieux. Ici, il n'y a pas de pierre tombale. On disparaît à jamais. Il n'est pas question de faire l'apologie de la mort et de ces lieux présumés aseptisés et bourrés de principes pour entretenir une quelconque psychose. Il semble nécessaire, par contre, de ressortir à partir des constats les phéromones d'excitation positive qui accompagnent comme la mort le vécu quotidien de tous les hommes. Reverdir le rouge du crépuscule face aux spéculations qui nourrissent les débats de tous les cafés sur les cimetières et montrer une certaine vanité de la vie face à l'ange de la mort qui, sur nous, accomplit sa mission pour respecter la providence. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Nord Bénin Télévision vendredi prochain. Merci de rester avec nous.